La première question à se poser est où investir? Pour identifier l'emplacement idéal, il est important d'évaluer l'attractivité de la ville mais aussi de ses infrastructures, la qualité de vie du quartier sélectionné, le bien-être social et environnemental de ses habitants est également essentiel. La deuxième question à se poser est quel bien sélectionner? Le baromètre Qualitel porte sur la satisfaction des Français vis-à-vis de leur logement. Au cœur de cette sixième édition, le parcours de recherche et de sélection du logement des Français. Cette enquête permet d'identifier les critères idéaux des investisseurs. Le premier critère qui ressort est la localisation. Autre critère mis en avant, le prix. Les Français ont aussi envie d'un espace extérieur pour leur maison ou leur appartement. Et pour finir, le dernier critère est une place de stationnement. L'outil révèle également que pour leur prochain achat, 47% des sondés souhaitent l'accompagnement d'un professionnel du bâtiment pour évaluer l'état du bien. Quels sont les frais annexes? Voici la troisième question à se poser. Les premiers frais sont les frais de notaire, comptés entre 7 à 8% dans l'ancien et 2 à 3% dans le neuf. Vient ensuite les frais de mise en place du financement, les frais de dossier et les frais de garantie. Il y a aussi les frais de gestion locative qui représentent entre 7 à 10% des loyers. Et pour finir, il y a les charges fiscales. On retrouve la taxe foncière et l'imposition générée par les loyers. La dernière question à se poser est quel dispositif fiscal choisir? L'immobilier est à la fois une solution durable pour vous constituer un capital, mais également pour réduire vos impôts au moyen de dispositifs avantageux. Que cela soit dans l'immobilier neuf avec la loi Pinel, le statut de location meublée professionnelle et non professionnelle, ou bien dans l'immobilier ancien avec le déficit foncier, la loi Malraux ou la loi monument historique.